Oh! J'embarque pour un voyage extraordinaire. Plus de 1000 km sur la Vistule, depuis les montagnes du fin fond de la Pologne jusqu'à la mer Baltique. Je vais traverser les 3 plus grandes villes du pays, parce que la Vistule relie des millions de Polonais qui en font le théâtre de leur passion. Et la passion a toujours un prix. Aïe! Ça! Je vais découvrir les facettes insoupçonnées de l'un des fleuves les plus sauvages d'Europe. Je vais prendre tous les bateaux, même les plus instables. Marek? Où es-tu, mon ami? Je te vois pas. Si je me retourne, j'ai peur de tomber. Tout ça en essayant d'éviter les sables mouvants. Ah d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris, ça va vite. Attends, je suis pris dans le sable. Mais pour l'instant, si on suit bien le courant, une seule chose est sûre. Au bout, c'est la mer. J'adore voir l'endroit où naît un fleuve, là. Les premiers ruissellements. Salut la Vistule. C'est quoi, je vais pas t'appeler Vistule, je vais t'appeler comme on t'appelle ici. Je vais t'appeler Vistla. C'est bien Vistla. Et c'est dans cette forêt, aux allures de cathédrale, que mon voyage commence. À l'extrême sud du pays, dans les pentes de la montagne Barania Góra, le mont des moutons. Ici, la Vistule n'est encore qu'un minuscule ruisseau qui bientôt deviendra le plus grand fleuve polonais. C'est les bûcherons, ça, hein? Bonjour. Ça grimpe, là. Je peux vous aider? Mais d'où il sort celui-là? Je pars d'ici pour aller vers la mer. La mer? Mais elle n'est pas là, la mer, mon pote. T'es à plus de 1000 km de la mer, là. Je suis pas pressé. Allez, mets ça. T'as pas de casque, pas de gilet. C'est dangereux ici. Et toi, tu viens endimancher comme une coccinelle allant à la fête de la forêt. Je peux pas en placer une, c'est marrant. Comment tu t'appelles? François, et toi? Bolek. Bolek. François. C'est ça. François. Faudrait que je le grave sur mon front. François. Rysiek. François, Richek, Bolek. Tak. Bolek, Richek. Ah. Et là, l'idée, c'est de faire tomber l'arbre, c'est ça, non, j'imagine? Oui, il est malade. On va l'abattre et le faire glisser jusqu'en bas pour le transporter. D'accord. Bon, et puisque t'es là, viens nous aider. Ouais, Ja? carrément. No. On allume la tronçonneuse et à l'attaque. J'enlève ça, là? Écarte-toi, pousse-toi de là. Ok. Sting! Oh là là! Ouh! Bon, il faut les découper maintenant. Il nous faudrait plus de mecs comme toi. Allez, je t'embauche. Et ben voilà. Qu'est-ce que vous faites après? Vous le découpez? Vous l'emmenez où? On va les descendre. Il faut les transporter vers l'entrepôt un peu plus loin en bas. Et comment tu le descends maintenant? Il faut le tirer, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mais comment il est monté là? Comment il s'appelle? Antek. Antek. Il est magnifique, mais il tient dans la pente. Oui, c'est moi qui lui ai appris. Jamais vu ça. Je parle cheval polonais. C'est un cheval de 2 tonnes, il est agile comme une petite chèvre. Incroyable.
C'est dingue. Il va trop vite. Il va trop vite. Après ce cheval sorti de nulle part, quelque chose me dit que la Vistule va me réserver quelques surprises. Qu'est-ce que c'est cet équipage? Oh! Ils ont l'air sympas, eux. C'est cool votre bateau là. Bonjour. Bonjour. Vous allez par là un peu? Krakow. Français? Oui, français, français. Eh les gars, on a un Français. Vous avez faim? On le cuit comment? Je sais pas s'il se moque de moi. Au feu de bois? Qu'est-ce que tu fais là? Bah je vais vers Cracovie. Tu t'es perdu là ici, il y a que des arbres. Ça fait plusieurs heures que je cherche un bateau Mon Dieu. et je vous vois arriver, on dirait un film. Bon, vas-y, arrive. T'attrapes? Je sais pas, si ça va mieux. Oh, là. Là, ça passe là? Ouais, tu vas arriver. Attends. Hop. Oui, c'est bon ça. Très bien. Comment tu t'appelles? Janus. Janus. François. Merci, capitaine. Ça y est, assieds-toi, fais comme chez toi. J'ai l'impression d'être embarqué chez des vikings d'eau douce. Et je pars donc avec ces chevaliers d'un autre temps pour mon grand voyage vers la mer, le long des rives de celle qu'on surnomme ici la reine des rivières polonaises. Je vais descendre plus de 1000 km sur ce fleuve de légende connu pour serpenter paisiblement à travers les plus grands trésors du pays et ses villes millénaires. Dis-moi, capitaine, tous les bateaux que je vais rencontrer vont être comme ça sur le fleuve ou bien? Celui-ci est vraiment spécial. C'est une vraie réplique d'un navire du 14e. Mais surtout, c'est nous qui l'avons construit à la main. Tu peux être certain qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça sur le fleuve. Ça veut dire qu'il faut que je m'imagine ici, il y a 500 ans, il pouvait y avoir un bateau comme ça, beaucoup de bateaux comme ça. À l'époque, toutes les marchandises passaient par le fleuve. Les bateaux servaient à la fois de camions, de trains, d'avions. Tout le pays était approvisionné par la Vistule. Tiens, regarde, on a même des rames comme à l'époque. C'est mon outil de travail, je l'aime bien. Mais ça pèse 500 kilos. Je peux même pas la porter. Ah bah oui, c'est du bois de qualité. Mais ça déjà, il fallait être fort. Hein. Ils étaient costauds. Hein. Vous ressentez quoi habillé comme ça en fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Ces vêtements sont très confortables. Avec eux, je me sens vraiment comme à l'époque. Et pour tout dire, ça m'arrive même de les porter dans la vie de tous les jours. Mais ton vrai métier, c'est quoi? C'est ça mon métier. J'ai commencé par enseigner l'art de l'épée et puis l'histoire médiévale. Mais je suis aussi éducateur. J'essaie de transmettre l'histoire aux ados en leur faisant revivre le passé. C'est quand même surprenant parce que c'est le premier bateau que je prends sur le fleuve et je me trouve 500 ans en arrière. On peut dire ça, oui. Très peu de Polonais naviguent comme ça. On aimerait bien qu'il y en ait plus. C'est une belle manière de vivre le fleuve.
Et ces vikings d'eau douce n'ont pas fini de me surprendre. À ce moment-là, je l'ignore encore, mais on s'arrête ici pour entamer un véritable combat franco-polonais. Car la folie douce de ces navigateurs ne s'arrête pas à l'art de la navigation et aux costumes d'époque. Ils ont aussi la passion des grandes batailles du XVe siècle entre les Polonais et les croisés. Et ils sont équipés de parfaites répliques d'époque. C'est Highlander. Tout vient des jambes. Il faut bien transférer ton poids d'une jambe à l'autre. Plie bien tes genoux. Baisse-toi, souple dans les genoux. Apprendre l'art de l'épée, c'est un peu comme apprendre à danser. Chacune de leurs épées pèse plus de 2 kilos. Leurs casques et leur armure sont de parfaites répliques de l'époque. Rien n'est laissé au hasard. Qui veut se battre contre François? Quelqu'un pour lui botter les fesses? Moi. Allez, délicatement. Délicate. Le duel franco-polonais. C'est pas trop petit? Le blanc est sûrement plus grand. White bigger? Parce que là, j'entends plus. Hein. Ah, le chevalier blanc. Ben oui. Magnifique. C'est où? C'est bon là. C'est bon là, hein? Je fais rire. Toi, tu rigoles. Moi, je voulais juste une petite balade tranquille sur l'eau. Et je suis là à sauver ma peau, là. Avec les Polonais, il n'y a jamais tranquille. Nous, on a le sang qui bouge. C'est ça. Délicat. Délicat. Oh! J'ai chaud. Arrête ça. Arrête ça, hein. Arrête, va-t'en de là. Je crois que t'étais mon copain. Oh. Aïe! Ça! Désolé, je croyais que c'était un vrai combat. Ça va, un bleu, un petit souvenir. Ça y est, c'est bon. Tu as défendu l'honneur de la France. Merci. Bravo pour François. Merci. La guerre est terminée, j'ai tout donné. Je continue ma route avec ces drôles de compagnons en espérant qu'ils restent un peu tranquilles avant d'arriver dans quelques heures à Cracovie. C'est beau. Et ça veut dire quoi? Et la Vistule, elle coule sur le pays de la Pologne. Très bien. Elle a rencontré Cracovie et elle est tombée amoureuse. Ah bah très bien. Et je fais ici la promesse à Janus d'offrir ce beau refrain à la mer. Il me reste encore bien des kilomètres pour l'apprendre. Je devrais y arriver. S'il commence à y avoir un pont, c'est que la ville est pas loin. Normalement. Voilà. Ah! Là? Ouais, là c'est le Wawel. Ça, c'est le château de Wawel. Le château de roi polonais. Donc je découvre Cracovie Oui, voilà. par le fleuve. Je suis touché de voir des endroits comme ça parce que c'est comme si tu ouvrais un livre d'histoire. Exactement. Et l'histoire qui s'est passée là, elle est immense. On la voit pas bien vue de France. Mais ici, c'était une capitale d'Europe très importante. Cracovie a eu toute la Renaissance, tous les rois. C'est très important. Cracovie, l'amoureuse de la Vistule. Elle est entièrement tournée vers ses flots depuis ses premiers jours.
Alors quand je la découvre par le fleuve, j'ai cette impression unique d'aussitôt la comprendre. Après ce curieux voyage 500 ans en arrière, je suis content de retrouver le monde réel pour découvrir cette ville à l'histoire millénaire qui me tend les bras. Cracovie, c'est l'une des plus belles cités d'Europe. Aujourd'hui considérée comme le berceau du pays, elle en fut la capitale pendant 5 siècles. Des générations de rois ont été couronnés sur la colline du Wawel pour résider dans son château. Mais si elle est une ville d'histoire, elle est également une ville rythmée par la jeunesse, une cité bohème, chérie des étudiants. Avant de partir, Janus m'a conseillé de me réveiller à la première heure. Il paraît que le château à l'aube est une merveille. Bonjour. 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 Il est un peu tôt pour faire de la gym, non? Au contraire, c'est le meilleur moment de la journée. Le soleil commence tout juste à se lever. Vous venez souvent faire ça le matin comme ça? Tous les jours. Je peux m'asseoir? Je t'en prie. On m'a dit de venir près du château le matin tôt au lever du soleil. Oui, c'est là-bas, de l'autre côté du château. Tu auras la plus belle vue. À quelle heure il y a des bateaux qui passent ici? Tu ne trouveras pas de bateau avant 10 heures. Tu as le temps. Tu veux venir avec moi en attendant? Tu crois que je suis capable de faire ça, là? Vas-y, je regarde comment tu fais. Vas-y. Ouais, ça va, facile. À genoux, ce sera plus facile. Oui, bah ça va. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Très bien. Je vais te montrer comment on se lève. Tu dois faire la grenouille. Pose ta rame. Et là, tu te lèves. C'est ça. Tu vas t'y faire. Ça te plaît? Regarde cette vue. Janus avait raison. Découvrir le château de Wawel depuis le fleuve, aux lumières de l'aube, enrobé de ce silence qui précède le réveil de la ville, c'est magique. C'est dingue parce que le château est magnifique. Oui. Et il n'y a personne. C'est ça que j'aime. C'est la meilleure façon d'être dans la ville, tout en étant loin de la foule. J'aime les gens, mais surtout ma liberté. Ici, personne ne peut venir me déranger. Les gens, les chiens, il n'y a que moi. Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi on se sent si bien près de l'eau? Oui, c'est quelque chose de très instinctif. Ce mouvement, ce bruit, c'est peut-être le son qu'on entend dans le ventre avant de naître. Et ça nous berce. J'ai l'impression que quelqu'un me masse la tête, que l'eau passe à travers mon crâne et m'apaise. Et qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes le fleuve comme ça? Pour moi, la Vistule, c'est la reine des fleuves. Elle traverse la Pologne du sud au nord, sur plus de 1000 km. En tant que cracovienne, je vois la Vistule comme le sang de notre ville. Sans elle, Cracovie n'aurait aucun sens. Et puis, elle permet de lier les villes les unes aux autres, et même de nous lier, nous tous, à la mer. C'est pour ça que j'enseigne le paddle, pour rappeler à tous à quel point ce fleuve est magique. Si tu veux, on peut faire un peu d'étirement. Ok. Regarde ta planche et tu descends jusqu'à cette position. Ah. Hoppa! Hoppa.
D'abord la première jambe, très très tendue, puis la deuxième, et tu gardes l'équilibre. Je te challenge. Une jambe en l'air. OK. J'ai le meilleur bureau du monde. Il n'y a pas meilleur endroit pour réfléchir, créer. Avec Sarah et ses étirements, la journée commence bien. Mais il faut poursuivre ma route vers la mer. Elle est encore à plus de 700 km. Et si possible, avec un bateau un peu plus rapide qu'un paddle. Sinon, je suis pas prêt d'arriver. Bonjour. Dzień dobry. Shukram Woodkin Domoja. Comment? Vous parlez français? Oui. Je pourrais monter avec vous? Oui. Super, merci beaucoup. C'est du sport, hein? C'est comme la danse. C'est comme la danse. Et il y a quoi dans le bateau, là? C'est juste du bois. Je dois apporter ça à mes copains vignerons qui sont... Tiens, juste là-bas. Bon, la voile, elle tire pas beaucoup. Hein. Décidément, sur un paddle ou à la voile, la Vistule impose son rythme et semble me dire de prendre mon temps. Je vais l'écouter et m'arrêter ici avec ces trois gaillards. Ça va pas vite? Désolé pour mes 4 jours de retard. Il n'y avait pas de vent. Bravo. Je l'attrape? Bonjour, messieurs. Bonjour. Będzie dobre. Il vous amène des jolis bois. Je peux venir avec vous? Bien sûr. Viens alors. Là? Oui, là. Là, ça va tenir, là. Je sais pas du tout où il m'emmène. J'ai compris qu'il y avait des vignes, mais je sais pas du tout où il m'emmène. Ça a l'air beau ici. Et on est où là? C'est quoi ce château? Là, c'est le château de Janowiec. Il a été construit par Firley au XVe siècle. Oh là, il va pleuvoir les gars, faut se dépêcher. On va descendre les piquets par là, devant toi. Ça monte l'orage là? Ici, l'idée c'est de produire à nouveau du vin. Mais pourquoi vous venez vous embêter à mettre des vignes ici? C'est le seul vignoble de ce type en Pologne. Il est historique. Le vin que buvaient nos rois il y a près de 200 ans était produit à cet endroit et avec les mêmes cépages. C'est génial. On est des sortes d'archéologues du vivant. On aimerait refaire un vin du même caractère que celui que buvaient nos rois. Mais bon, il va falloir être patient. Comme ça, tu vas inventer un nouveau vin, quoi. En fait, on n'invente pas un vin nouveau, on fait renaître l'histoire. C'est ça le travail ici. Pour faire quoi que ce soit, il faut peiner. Aucune machine. Tout à la main. Allez les gars, faut bosser là, vous faites rien là. C'est assez profond là ou pas, chef? Ok. C'est pas mal là, non? Ouais. Et comment on le tient après? Tu remets des pierres au fond?
C'est un boulot de fou ce que vous faites quand même, parce que quand je vois le terrain là, vous voulez aller jusqu'en bas comme ça? Oui, on va faire toute la pente. Le travail qu'on fait est vraiment éreintant, mais ça vaut le coup. Bon, on va boire un coup. Je les admire beaucoup, ces vignerons archéologues, qui offrent leur temps, leur cœur et leur force à la terre pour refaire couler le vin des rois sur les rives de la Vistule. J'ai l'impression qu'on l'a bien mérité. Bravo les gars, super. Merci les gars. Tancunia. Sans ton aide, François, on n'aurait pas pu terminer avant la pluie. T'es gentil. En tout cas, merci de m'avoir plongé à la fois dans le passé et à la fois dans le futur vin que vous allez faire ici. Il me tarde de savoir quel goût il aura. Qui n'aimerait pas goûter au vin que les rois buvaient il y a encore 150 ans? Avec le temps qu'il fait, je vais rester un peu là. Avec plaisir. On devrait pouvoir tenir un certain temps avec le vin qu'on a. Chez nous, on dit que lorsqu'il pleut, le temps est gastronomique. À la Vistule, au passé et à l'avenir. Nazdrovie. L'orage est finalement passé et la mer m'appelle. La Baltique est encore à plus de 500 km, mais je connais maintenant le rythme du fleuve. Doucement, mais sûrement. Et c'est avec Robert que je reprends mon voyage. Robert, c'est un amoureux du fleuve. Il y navigue depuis plus de 20 ans. Ce bateau en bois, de 11 tonnes et 20 mètres de long, est le seul de cette taille capable de naviguer sur la Vistule. C'est à son bord que bientôt s'ouvriront les portes de Varsovie. Mais en attendant, une petite leçon de navigation s'impose. François, viens me rejoindre. Tu veux essayer? Yes. Ça, c'est la barre. Tu connais? François, ta main, pose-la ici. Ouais, mais tu es là. Si tu es là, je peux pas me mettre. Pousse-toi. Ok. Tu dois faire attention aux nuances de couleurs. Si tu regardes bien, il y a des zones foncées et d'autres plus claires. L'interprétation dépend de la couleur du ciel et de la force du vent. Aujourd'hui, par exemple, le vent est très faible et le ciel est clair. Donc là où l'eau est foncée, l'eau est peu profonde. Il faut éviter. Là où elle est claire, elle est profonde. Tu peux y aller. Très souvent, il n'y a que ça d'eau. Et il y a des jours où tu ne peux pas du tout passer. Je comprends, c'est trop petit. Il n'y a vraiment pas assez d'eau sur la Vistule. Je peux récupérer la barre? Ouais, c'est que t'as pas confiance en moi en fait. Oui, J'ai pas encore le chapeau. je voulais être diplomate. La Vistule, c'est un fleuve complexe, sauvage, indomptable. Et Robert n'a pas besoin de m'emmener bien loin pour me le prouver. Parfait. Parfaite manœuvre. Je comprends pourquoi tu as le chapeau. Et pourquoi ils l'ont construit, ce mur-là? Tu vois, ce mur devait protéger les rives des inondations. Mais l'eau a réussi à passer par-dessus. Il ne sert plus à rien aujourd'hui. C'est important d'avoir peur du fleuve. Comprendre qu'il ne faut pas y toucher, qu'il ne faut rien y construire, le laisser libre. Il faut renouer avec cette crainte, cette peur primaire, instinctive face aux éléments. Ok. Là, tu vois, ici, c'est très profond. Le courant est fort. Il a creusé une vraie cavité, très profonde au pied du mur. Et un jour ou l'autre, le mur va s'écrouler, tout simplement.
Ce mur a été construit par les hommes et il est le parfait symbole de leur impuissance face à la force sauvage du fleuve. La rivière a toujours raison, le fleuve sera plus fort. C'est une belle leçon. Tu sais ce que ça me rappelle ici, là? C'est exactement les paysages de la Loire. Oui, tu as raison. À mes yeux, ce sont comme deux sœurs qui ont un peu le même caractère. Elles sont dynamiques, indociles, sauvages, et les paysages qu'elles dessinent se ressemblent. Qu'est-ce que je dis? Je dis que la Loire est la grande sœur ou je dis que la Loire est la petite sœur de la Vistule? Difficile à dire. On va dire sœur jumelle, Ok, ça c'est bien. Oui, exactement. Tu es plus choqué, d'accord. Ratatouille. La ratatouille. Ratatouille. La Vistule paraît si calme et si paisible. Une invitation à la paresse. Mais je ne dois pas oublier que ce fleuve reste imprévisible. Tu vois, là où le sable est clair, c'est peu profond. Tu peux marcher dessus tranquillement. Mais juste à côté, là où c'est plus foncé, tu crois que tu peux continuer. Mais c'est qu'une apparence. Tu y tombes et tu t'y enfonces profondément, d'un seul coup. Ça veut dire que eux s'ils s'approchent, ici, là, ils peuvent partir au fond. Oui, là, tu vois bien la limite, c'est juste là. S'ils passent par là, c'est beaucoup trop profond. Ils risquent de se noyer. Là, Robert, je peux marcher là ou pas? Là, juste là, là. Tak, możemy tutaj iść, ale... Moi, je vais bien voir, de toute façon. Oh là! Oh là, oh là! Ah, you're right. Mais bien sûr, ça s'enfonce. Attends, je te laisse ma veste. C'est vraiment dangereux. Ouais, parce qu'en plus, tu peux rester collé dans le sable. T'as pas un plus gros bâton là, Théo? Et ça m'attire vers le bas? Tak jest. Od razu lecisz. Ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça va vite. Ça va vite. Attends, je suis pris dans le sable. Attends, j'arrive, mais c'est ce pied-là qui bouge plus. C'est bon. C'est bon. Ok. Ok, je comprends. Phénomène d'aspiration. C'est fort, hein? C'est un vrai piège qui se referme sur toi. Tu t'enfonces et l'eau t'emporte dans son courant. Il y a des gens qui se font entraîner là? Oui, c'est même la cause la plus fréquente des accidents sur la Vistule. Ça va très vite. Ici, les gens arrivent pour prendre une photo, reculent d'un pas et tombent. Lorsque le sable les aspire, ils ne réfléchissent pas. Ils luttent pour remonter et ils s'épuisent. La seule solution, c'est de se laisser emporter et que le courant, avec sa force, te libère du sable. En fait, il faut jamais lutter contre l'eau. L'eau est toujours plus forte. Il faut se laisser porter. Ouais. On y va? 1, 2, 3. C'est mon premier bain dans la Vistule. Magnifique. Magnifique. On a bien fait de se baigner tout à l'heure.
Ah oui, sur la Vistule, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est incroyable, je découvre les tours de Varsovie. Et c'est des tours très hautes. C'est très vert autour. Et il y a une ville très moderne qui pousse au-dessus. J'ai l'impression qu'on a posé New York sur la Camargue. C'est bizarre parce que je pense qu'à l'époque, ils ne devaient pas considérer le fleuve comme maintenant. Les maisons, elles sont loin du fleuve. J'ai jamais vu ça en fait. C'est comme si le fleuve ne les intéressait pas. Le niveau de la Vistule a beaucoup baissé. Ah, elle s'éloigne de la ville. Son lit s'est rétréci, encore et encore. Il y a 250 ans, le niveau de la Vistule arrivait jusqu'en haut des quais, là. Et découvrir cette capitale par le fleuve attise mon désir de la voir d'un peu plus près. Merci capitaine, merci beaucoup. T'es un bon capitaine. Ciao. Merci les gars, super. Ciao. Varsovie est la ville la plus moderne du pays, et pour cause, elle a été entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Seule la vieille ville subsiste du passé. Elle a été reconstruite à l'identique, pierre après pierre, et classée au patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais comme la plupart des grandes cités, un simple pas de côté permet parfois de découvrir des trésors bien cachés. Bonjour. On peut rentrer là? Non. Non. C'est fermé. Close, fermé. Ça appartient à la ville. Ils interdisent l'entrée. Oh, you speak English? Anglais, oui. Good. Pas le français. François. Stéphane. Stéphane? What is it? C'est un vélodrome. Vélodrome? Pour les courses de vélo. Mais la ville l'a fermé. Mais vous faites quoi là? Vous attendez quoi? Moi, je plante des fleurs ici pour rendre le coin plus joli. Parce que tu vois, c'est très sale. Il y a beaucoup de déchets. Il y a du boulot là. Hein? Il y a du boulot pour rendre ça joli. Je trouve ça très beau de venir planter des fleurs dans des endroits pas jolis. C'est poétique, oui. Mais on cherche surtout à montrer à la ville qu'il est temps de faire revivre ce lieu. On a aussi fait une pétition auprès des habitants. Encore une manière de faire réagir la ville. On a déjà réuni plus de 1500 signatures. Stéphane a bien réussi à attiser ma curiosité devant ces grilles qui nous narguent. Il me propose de l'accompagner. Lui et ses amis ont une astuce pour me faire découvrir ce qui se cache derrière ces barrières. François, c'est peut-être un peu risqué, mais je décide de les suivre. Il y a beaucoup de caméras, faudrait être discret. Ok. Good. Easy. Ah. Ok. Good job. Thank you. Ça va? Il y a des caméras ou pas? Non, ça va? Attention. Careful. Attention. Oh, c'est beau! Oui, c'est superbe. C'est magnifique, j'adore. Ce qui est génial ici, c'est qu'on ne ressent pas la ville. On ne voit que la piste et la végétation. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je comprends la passion de Stéphane et ses amis pour ce lieu magique et cette graine de bitume délaissée dans les années 90 qu'ils s'acharnent à faire revivre depuis 7 ans. C'est un endroit incroyable parce qu'il suffit de pas grand-chose pour en faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu en ferais, toi, si on te donnait cet endroit-là? J'imagine un lieu pour tout le monde, avec une aire de jeu pour les enfants. Imagine, t'es assis là, tu bois ton café tranquillement, autour de toi, des cyclistes s'entraînent. Là-bas, il y a une rampe d'accès. Les vélos peuvent entrer directement depuis la rue. J'adore.
On peut imaginer plein de choses ici. Une aire de jeu pour les enfants, un café, et même pourquoi pas un petit musée. Oh là là, super, super, j'adore. On commence maintenant une nouvelle vie. J'aime bien l'idée de faire germer dans un endroit une nouvelle vie, mais en gardant l'idée du passé. Vous savez quoi les gars? Vous êtes en train de construire une nouvelle Varsovie. J'adore cet endroit, franchement super. Et en laissant ce vélodrome de tous les possibles derrière moi, je sais désormais que l'espoir est bien planté. Un peu plus bas, à près de 200 km de la Baltique, la Vistule réussit encore une fois à me surprendre. Cette fois, c'est une embarcation précaire qui m'attend, une coquille flottante particulièrement instable avec à son bord Marek. Marek, c'est un survivaliste. Ce qu'il aime, c'est vivre des ressources du fleuve en totale autonomie. Tu m'as pas dit pourquoi tu avais choisi de faire des bateaux comme ça? En fait, j'ai vu ça dans un film. Ça m'a bien plu. Comme j'avais un arbre à abattre, j'en ai fait mon premier canot. Depuis, j'ai jamais arrêté d'en fabriquer. Là, tu vois cette île? Quand j'étais gamin, je venais pêcher ici. En fait, ma famille vient du coin. Aujourd'hui, j'y reviens parce que c'est beau, tout simplement. C'est calme, loin de la ville. J'ai vraiment un faible pour ce genre d'endroit. Et tu fais quoi le soir comme ça quand tu te balades? Oh, j'installe ma tente et je pêche mon dîner. Enfin bon, quand ça mord. Commence pas à avoir un peu faim là? Ouais, t'as raison. Faudrait commencer à y penser. La mer est encore loin. Allez hop. Non, il met une pagaie au milieu et puis du coup ça fait deux places. Sans hameçon? Nous, on va le fabriquer, notre hameçon. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un prendre un poisson sans hameçon. Il y a un bout de fil, au bout il y a ça, il me montre un verre, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est un voyage de survie, il faut savoir se débrouiller. Fais voir ça. C'est cette épine qui va nous servir d'hameçon. Mais comment ça peut marcher? Le poisson va arriver comme ça. Et ça va se coincer dans sa gorge. C'est ça. Si tu attrapes quelque chose avec ça, t'es vraiment très fort. Allez, on y va. J'arrive. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Avec un peu de chance ce soir, sinon demain matin. Et pourquoi t'aimes bien venir là? Dès que j'ai un moment de libre, je viens ici. Même si c'est encore trop rare à mon goût. Ici, je peux expérimenter plein de choses. Bien sûr, on peut toujours s'acheter un kayak ou un Zodiac. Mais faire le tien, tailler tes rames et les tester dans la pratique, c'est tellement mieux. C'est un peu un jeu pour grands garçons.
Tiens, pour le feu. Je dois me rendre à l'évidence, il n'y aura pas de poisson pour le dîner. Mais avec Marek, je ne m'inquiète pas, il y a toujours une solution. Des orties? Tu touches ça comme ça, toi? Non, regarde, ça pique pas. Ouais, quand même. Ah, quand même! Mais oui, non, en fait, c'est la tige qui... Ah, putain! Ah non! C'est bon, ça? C'est pas non plus... C'est pas ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est bon pour la santé. Tiens, encore une. Et puis à défaut de poisson... Oui. Ouais, c'est bon ça. Tu vois, ça aussi je l'ai fait moi-même. Avec les chutes du bois que j'ai utilisées pour le bateau. Ça sent bon, hein. C'est un peu comme les fans de carottes. Tu sais, la soupe aux fans de carottes. Carottes. Marek, je rêvais d'une brème et je suis ravi de manger de l'ortie. Ouais, bah, ça, c'est un petit goût. Je vais dire pour te faire plaisir. Pas beau ça? Tiens, là on voit son bonne nuit là. Le bonne nuit de la Vistule. À la soupe d'ortie. C'est magnifique. Je quitte Marek, les paupières un peu lourdes et le ventre creux, mais des images et des rêves plein la tête. Direction Gdansk, dernière étape de mon voyage. Ça y est, je commence à sentir les premiers embruns de la mer. Mais avant de pouvoir enfin la toucher, la Vistule m'offre son dernier cadeau. Gdansk, autrefois, c'était l'une des cités les plus puissantes de la Baltique. De cette riche histoire, la ville garde son architecture médiévale et ses édifices superbes. Toute la zone du delta, là, il y a des millions d'années, devait être recouverte de forêts qui ont fait de ce coin la capitale de l'ambre. Et l'ambre, c'est une sorte de résine fossilisée. C'est très très beau. Merci. Mais Gdansk, c'est surtout le symbole de la liberté et de la rébellion. La ville de Solidarność. En 1980, les grèves des chantiers navals, avec à leur tête l'emblématique Lech Walesa, furent le point d'origine de la chute du mur de Berlin. Mais cette troisième grande ville, traversée par la Vistule, marque surtout la fin de mon voyage et la découverte de la mer. Quand ça commence à bouger comme ça, et que ça sent comme ça, c'est que la mer approche. On la voit pas, hein, mais là, d'un coup, elle est là. Oh là là, elle est venue d'un coup. Elle est venue d'un coup.
Je vais descendre là. Sazek, je vais descendre là. Oh là. Après le paddle et la coquille instable, voilà le tape-cul. Je crois que je préfère finir mon voyage à pied. La mer, la mer, la mer. J'ai descendu la Wisła. Jusqu'à la mer. Merci, j'y vais, j'ai une urgence. J'ai une petite urgence. Yes. Moja, la voici. Je fais la promesse à Janus. Płynie, Wisła płynie, coule la Wistule. A dopóki płynie, Polska nie zaginie, tant que tu couleras, la Pologne sera toujours là. Et la Vistule et la mer se rencontrent ici. Salut la mer. Car même quand on est une artère qui irrigue toute la Pologne et toute son histoire, même quand on est sauvage et indomptable, même quand on a vu naître des révolutions, au bout, c'est la mer.